Bonjour, je m'appelle Isabelle Vercruis, je suis enseignante de lettres au collège de Froissy. Bonjour, je m'appelle Mickaël Goujon, je suis professeur documentaliste au collège Jules Michelet de Beauvais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman Dans la gueule du loup. Il s'agit de l'histoire vraie des deux oncles de l'auteur, Francis et Peter Conmertz, durant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le conflit éclate en 1939, Francis et Peter prennent deux chemins différents, l'un pacifiste et l'autre s'engageant dans la Royal Air Force. Malheureusement, le destin en décidera autrement pour Francis, qui devra à son tour se jeter dans la gueule du loup. À l'occasion de son 90e anniversaire, Francis se remémore cette époque et nous la raconte en nous entraînant avec lui dans cette sombre période. Bonjour, je suis Stéphanie Billon, professeure de français au collège Jules Michelet de Beauvais. Bonjour, je m'appelle Harmonie Delapierre, je suis enseignante en SECPA au collège Le Point du Jour à Honneuil. Ce roman est notre vrai coup de cœur de la sélection car l'auteur parvient à nous faire vivre des émotions très intenses, à nous faire ressentir une palette contradictoire allant de la joie à la tristesse, également de la peur au soulagement. L'auteur a réussi également à mettre en lumière chacun des personnages et à montrer que chacun d'entre eux a eu un rôle important dans le destin de Francis. À cela s'ajoutent les illustrations qui sont d'une très grande qualité. Elles sont en noir et blanc et donc par là même elles parviennent à contribuer à créer une atmosphère à la fois réaliste et sombre et à nous plonger encore davantage dans l'histoire. Et elles jouent un rôle vraiment complémentaire par rapport au texte. De nouveau, Michael Morpurgo est parvenu à nous entraîner avec lui dans un thème qui lui est cher, à savoir celui de la guerre. Avec une histoire qui est toute personnelle et comme il le dit lui-même, ce qu'ont affronté mes deux oncles m'a profondément marqué. Ce livre est d'une certaine façon le plus personnel que j'ai jamais écrit. Donc l'extrait que nous avons préféré est la libération de Francis et de ses amis résistants, parce que jusqu'au bout le suspense est présent et on se demande s'ils vont s'en sortir ou non. Ce fut une étrange marche, une sorte de marche éveillée vers la mort, tandis que nous franchissions les portes de la prison. Je n'avais plus peur, j'étais simplement triste à l'idée de ne plus jamais voir Nan ni mes deux filles. De ne plus jamais voir Christine. Nous avons été conduits vers un terrain de sport où nous savions que les gens étaient amenés pour être exécutés. Mais au lieu de nous aligner pour nous fusiller, on nous a tous entassés dans une Citroën noire. C'est sûrement pour nous emmener sur un autre terrain, en dehors de la ville, ai-je pensé. Un endroit où ils pourront abandonner nos corps dans un fossé. Ils font ça tout le temps. Schenk était assis à l'avant, dans son uniforme, à côté du conducteur. Nous roulions vite, passant devant des sentinelles qui nous saluaient, et nous sommes bientôt arrivés en rase campagne. Nous vous souhaitons À tous Une excellente Lecture.